Salut à tous, c'est Babsan. Alors pour être honnête, je comptais pas du tout vous refaire une vidéo sur le Covid-19 ou la situation en Corée, car selon moi, on en parle déjà bien assez dans les médias ou sur YouTube, mais il se passe actuellement quelque chose d'assez grave en Corée et il fallait vraiment que je vous en parle. Alors qu'on pensait en être venu à bout de cette crise du coronavirus en Corée du Sud, notamment grâce au système de traçage décrié mais extrêmement efficace, une nouvelle vague de contaminés est en train de survenir en Corée à cause, on va pas dire à cause parce que j'imagine qu'ils ne le savaient pas, mais d'une personne de 29 ans, un homme de 29 ans, qui s'est rendu dans pas une, deux, trois, quatre, mais cinq boîtes de nuit différentes à Itaewon et il était porteur du coronavirus. Donc d'après les chiffres, il aurait contaminé potentiellement 2000 personnes lors de la même soirée. Ça tombe assez mal parce qu'en Corée du Sud, vraiment, on commençait réellement on va dire, à reprendre une vie normale. La distanciation sociale recommençait à être beaucoup plus flexible, les écoles allaient recommencer à ouvrir là cette semaine, quoi d'autre? Le nombre de contaminés, il y en avait allé 5-6 tous les jours, dont 0 cas locaux. Donc ouais, on pensait réellement que cette crise du coronavirus était terminée, mais le problème avec ce nouveau cluster qui est apparu dans le pays, c'est que parmi les boîtes de nuit que cet homme a fréquentées, il y avait des boîtes gays. Donc ni une ni deux, le journal coréen Gukmin Ilbo s'est empressé de répandre la nouvelle en insistant bien que cette personne-là s'est rendue dans des boîtes de nuit pour homosexuels, nouvelle qui a été massivement reprise par de nombreux médias coréens, toujours en insistant sur le fait que ces boîtes de nuit sont gays. Et c'est dû à cette insistance sur la nature des boîtes de nuit qui a été massivement reprise par les journaux coréens, qui ont suscité, on va dire, une énorme vague de haine envers les gays en Corée du Sud, de la même façon qu'il y avait une haine envers les membres d'une secte, notamment la secte Shincheonji, donc la secte qui était à l'origine de la première vague de contamination en Corée du Sud. Cette stigmatisation se manifeste par des vagues de messages haineux sur internet, vraiment il suffit d'aller voir sur Twitter en coréen ou sur des sites de communautés coréennes. Et il y a également des youtubeurs qui s'amusent en live à aller, on va dire, afficher des gays sur internet en allant sur des applications de rencontres coréennes. Voilà, ils prennent leurs photos, ils essayent de retrouver ces personnes-là et les affichent en ligne sur internet. Et donc c'est à cause de tout ça que la communauté gay en Corée du Sud reproche vraiment à de nombreux médias d'avoir insisté sur le fait que ces boîtes de nuit étaient gays, dans le sens où, au final, quelle information ça apporte, au final, quelle information nécessaire et pertinente ça apporte de dire que la personne a été dans une boîte de nuit gay. Juste dire que la personne a été dans une boîte de nuit, ça suffit. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez courant en Corée du Sud depuis cette crise du coronavirus. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression que les médias sont toujours obligés de mettre la faute sur quelqu'un, mettre la faute sur une communauté. Par exemple, quand il y a des contaminés étrangers, ils vont toujours dire Wegugin, que c'est un étranger qui a été contaminé. Et c'est pour ça également, je vous en ai pas parlé, que dernièrement, le dernier mois, il y a eu quand même, je vais pas dire une vague de haine envers les étrangers, mais j'ai pu remarquer un petit peu une différence de comportement chez certains Coréens dans la vie de tous les jours. Et la situation actuelle, elle est bien plus grave qu'on pourrait le penser, parce que contrairement au cas où les médias rejetaient la faute sur les sectes religieuses ou sur les étrangers, aujourd'hui, en plus d'avoir un impact social, ça a surtout un impact sanitaire, dans le sens où il y a énormément d'homosexuels en Corée du Sud qui n'assument pas en fait, qui n'assument pas parce que le pays n'accepte pas, stigmatise énormément et discrimine les homosexuels dans le pays. Et du coup, aller se faire dépister reviendrait à aller assumer, on va dire, sa sexualité et dévoiler sa sexualité au grand jour, ce qui pourrait avoir un énorme impact sur la vie de ces gens-là. En pesant mes mots, ils pourraient être reniés par leur famille, perdre leur emploi et bien d'autres. C'est pour ça que aujourd'hui, le gouvernement a vraiment de réels problèmes à dépister tout le monde. D'après un rapport, attention, le grand patron sort les chiffres, d'après un rapport publié par l'OCDE en 2019, la Corée du Sud est classée 4e en partant de la fin en ce qui concerne l'inclusivité de toutes ces communautés-là. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pointer du doigt les homosexuels en disant que c'est eux les porteurs du coronavirus, ça peut avoir un énorme problème qui pourrait tous nous toucher. Parce que si ces personnes-là ne vont pas se faire dépister, le virus pourrait continuer de se propager et de nous contaminer, enfin de contaminer tout le monde en fait. À l'heure où je parle, il y a déjà plus de 86 contaminations en seulement 2 jours liées à cette histoire de boîte de nuit, ce qui est absolument énorme dans le sens où on n'a pas eu de tels chiffres depuis le mois dernier, début avril. C'est pour ça que sur internet on parlerait d'une chasse aux gays pour aller vraiment débusquer toutes les personnes qui se cachent par peur de dévoiler, on va dire, leur identité sexuelle. Et donc pour faire face à ça, le gouvernement vient tout juste d'annoncer, là je viens de rentrer du travail, je viens de voir ça dans les news, qu'on pouvait aller se faire dépister anonymement pour vraiment inciter un maximum de personnes à aller se faire dépister sans avoir peur que cela puisse avoir des conséquences
non négligeable sur leur vie. Voilà une conséquence pure et dure de ce système de traçage. Certes, il est extrêmement efficace et il permet vraiment de contrôler, on va dire, le nombre de contaminations, d'aller soigner énormément de gens très rapidement. Mais d'un autre côté, dans une société telle que la Corée du Sud, où il y a encore beaucoup de communautés qui sont stigmatisées pour ce qu'elles sont, un tel système peut avoir de grosses répercussions en fait. Après, selon moi, le responsable numéro 1 de toute cette histoire, c'est clairement les médias. À aucun moment, les médias, je trouve, devraient donner autant de détails, que la personne soit étrangère, blanche, noire, homosexuelle, peu importe. Au final, le virus, il est là, enfin, on s'en fiche. On s'en fiche totalement de ce qu'est la personne. À partir du moment où la personne a le virus, moi, je suis d'accord qu'on dise, voilà, dans quel quartier elle a été, etc. Selon moi, ça n'a aucun problème. Niveau vie privée, etc., moi, je m'en fiche. Qu'on dise là où je me suis rendu, si je suis porteur du virus, ça ne me pose aucun problème. Mais qu'on aille après dire ma nationalité, mes origines, etc. Pour moi, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Vous savez que c'est pas mon habitude de poster des vidéos hors mercredi, mais là, c'était vraiment essentiel que je vous parle de tout ça. Vous savez, hein, le grand patron au cœur de l'action, Papson au cœur de l'action. C'est intéressant en fait, c'est intéressant d'observer, on va dire, une société qui n'est pas la mienne, d'un autre œil, d'un œil externe. Moi, je trouve ça juste fascinant. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo-là, parce que ça met en avant, selon moi, certains problèmes qui ont déjà été évoqués plus tôt concernant ce système de traçage extrêmement efficace, mais qui peut mettre en péril la vie privée de certains. Ah oui, quelque chose sur quoi j'aimerais revenir dans cette vidéo et qui est selon moi extrêmement important, c'est que depuis ce matin, j'arrête pas de lire énormément de tweets haineux envers les Coréens. Alors oui, les Coréens sont arriérés, les Coréens sont racistes, les Coréens sont homophobes. Alors certes, ce qui se passe actuellement, ça joue totalement en défaveur du peuple coréen, mais il faudrait quand même pas oublier la réaction de nous autres Français occidentaux vis-à-vis des Asiatiques quand le coronavirus a commencé. Faudrait quand même pas oublier tout ça. Et dernier point que je voudrais aborder avec vous avant de terminer cette vidéo, c'est que, bon, vous êtes au courant qu'il y a le déconfinement en France, mais sincèrement, d'un point de vue extérieur, moi qui ne vis plus en France, ça me paraît absolument absurde de recommencer à sortir avec le nombre de contaminés qu'il y a tous les jours, une centaine de morts. Mais quelle idée en fait! Je peux comprendre les personnes qui doivent aller travailler, qui ont des nécessités vitales, on va dire, à sortir, mais pour tout le reste, sincèrement, les Hey, moi je vous parle de, allez, en toute sincérité, vous me connaissez, si vous pouvez rester chez vous, restez, regardez des animés, jouez, regardez mes vidéos, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais sortez pas, parce que selon moi, c'est réellement une grande erreur de se déconfiner à l'heure actuelle en France. Regardez en Corée du Sud la situation, nous qui pensions que tout était fini, il suffit qu'une personne se rende dans des endroits extrêmement peuplés et ça recommence. Et là, vous comptez reprendre le métro, prendre des lignes 4, des lignes 13 extrêmement blindées chaque jour. Donc voilà les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire tous vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que... Bon, qu'est-ce que vous pensez au final du système de traçage extrêmement efficace? Je répète tout le temps extrêmement efficace parce que c'est réel. Si aujourd'hui la Corée du Sud a que très peu de cas, c'est grâce à ce système-là. Mais au final, où est l'équilibre? Où est l'équilibre? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport à la vie privée, etc. Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je ne vais pas faire de vidéo ce mercredi. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis un petit peu fatigué ces derniers temps. Les vidéos, le travail, etc. Ça me demande énormément d'efforts. Et je vais me prendre une petite semaine de repos. Du coup, moi, je vous dis à mercredi prochain, 17 h. Je ne sais pas le combien on sera, mais en tout cas, pas ce mercredi-là, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus d'informations, voilà, au jour le jour sur la Corée du Sud, sur Twitch. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!